Pour rappel, tu avais participé, enfin le grand public t'a découvert dans koh Lanta, c'était en 2010 et ça se passait au Vietnam. Comment ça se passait? Est-ce que c'était un rêve, la télé-réalité? Est-ce que tu cherchais la notoriété? Comment est-ce que tu as intégré cette émission? Alors franchement, c'est un pur hasard. Je n'ai jamais cherché à faire de la télé-réalité. Mais alors, pas du tout. Et c'est parti d'un petit pari. Je mettais la table, j'étais avec mon fils. J'attaquais mon énième régime, comme d'hab. Ton fils qui a 25 ans aujourd'hui. Voilà. Et puis la bande-annonce apparaît avec Brognard qui, voilà. Et mon fils me dit, tiens maman, si je t'inscrivais, je dis, tiens, pour faire un régime de luxe, oui. Donc un régime au soleil, payé, on rentre bronzé. On maigrit, c'est sûr, parce qu'il n'y a rien à bouffer. Et puis bon, je l'ai laissé m'inscrire, mais vraiment sans y croire, une seule seconde. Et puis bon, premier casting, deuxième casting, et puis bon, j'ai plu. Et c'est marrant parce que tu n'as fait que 3 jours dans l'émission, et pourtant tu es une de celles qu'on se souvient le plus. Pourquoi? Ah mais moi, j'ai pas besoin de faire de télé dans ma vie pour qu'on ne m'oublie jamais. Mais en 3 jours, tu as marqué tout le monde. Bah, peut-être parce que j'ai dit les choses comme je les pensais, peut-être que oui, forcément, comme dans ma vie de tous les jours, en fait, je dis ce que je pense, je n'ai pas honte et pas peur d'envoyer ce que j'ai à dire. Et tu as qualifié ta saison de koh Lanta de véritable cauchemar. Cauchemar, oui. Pourquoi est-ce que c'était un cauchemar? En quoi c'est un cauchemar? Il y a 2 choses que je regrette dans ma vie, pourtant Dieu sait si j'ai fait des conneries, mais bon, mes dossiers, ils sont morts et enterrés. Alors, on va en parler des Personne dossiers, n'est j'ai un dossier, j'ai une sacrée info, j'ai reçu un mail, Fred, te concernant. Ah bon? Eh oui, j'ai reçu un mail. Je n'ai rien sorti pour l'instant, mais vous restez avec nous, c'est dans quelques instants. Donc tu me disais pourquoi un cauchemar, koh Lanta? Parce que quand je me suis retrouvée au sein de mon équipe, déjà c'était qu'une équipe de filles. Hasard, la seule fois la fois où moi je suis dans koh Lanta, je pensais il y avait une mixité, qu'on allait être mélangés. Non, là je me suis retrouvée qu'avec des filles. Beaucoup de petites merdeuses, qui avaient tout vu, qui savaient tout. Quelques-unes dans le lot des féministes. Bande d'idiotes. Quand tu fais koh Lanta, en attendant, tu critiques les mecs. Mais les mecs, au bout de 2 jours, ils avaient fait une cabane. Hein. Toi, au bout de 2 jours, tu sais même pas à faire rien que mettre les pierres autour du feu, quoi. Alors laisse-moi rire, quoi. Tu la regrettes, cette participation? Ça me fait rigoler. Ah oui, c'est une chose, c'est quelque chose. Si je pouvais effacer ça de ma vie, je le ferais. À ce point-là? À ce point-là, oui. Mais pourquoi? Pourtant, t'as fait J'ai que très 3 mal jours. vécu. J'ai très mal vécu. Moi, je suis partie pour faire une véritable aventure. Je pense que j'en avais les moyens. Me faire éjecter comme une merde au bout de 3 jours, non. Si j'avais su ça, non. Pourquoi je tu serais t'es pas fait éjecter d'ailleurs au bout de 3 jours? Parce que j'ai ouvert ma gueule sur l'île. Hein. Il y en a une qui me cherchait, Madame je sais tout, Madame je sais tout faire, mais qui savait rien faire en fait, à part du vent, c'est tout ce qu'elle savait faire, qui donnait beaucoup d'ordre à tout le monde et qui a monté la tête à tout le monde contre moi. On dit que la télé-réalité, en parlant des anges ou des Marseillais, c'est un véritable panier à crabes. Mais entre koh Lanta et les anges, toi qui as connu les deux, quelle émission est le plus un panier à crabes? Tout le monde se bouffe, tout le monde s'empoisonne, tout le monde koh Lanta, les anges, mais c'est du bonheur les anges, même quand les gamins ils s'empoignent, qu'ils se battent, que ça a l'air, mais c'est du bonheur les anges. Les anges, on est une vraie famille. Je peux ne pas voir des candidats pendant 2 ans, je les revois, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans après. Il y a quelque chose de fort qui nous réunit. On est vraiment une famille. Moi, à chaque fin de saison des Anges, je pleure parce que je m'attache beaucoup à eux, parce que c'est très fort, parce que il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. C'est décuplé, l'émotionnel est décuplé. Par contre, koh Lanta, qui me rappelle pas, ne me rappelez pas koh Lanta. Je suis blacklistée, tant mieux. Justement, j'allais t'en parler parce que koh Lanta, non, mais ils m'ont fait rire quand j'ai vu ça quand j'ai vu ça sur les réseaux blacklistés. Mais allez vous faire alors, on foutre, va koh Lanta. recontextualiser pour toutes les personnes qui nous regardent. Koh Lanta prépare une nouvelle saison en All-Star et ils ont d'ores et déjà annoncé que tous les candidats qui avaient participé à d'autres programmes de télé-réalité hors koh Lanta étaient totalement blacklistés et ne pourraient plus participer à koh Lanta. Parce que on a l'impression que forcément quand on fait les anges ou ce genre d'émission de télé-réalité, c'est un peu léger par rapport à leur émission soi-disant de standing. Koh Lanta, moi je suis arrivée sur l'île, j'ai vu des filles le lendemain de notre arrivée prendre la pince de survie, la pince à épiler pour s'épiler les poils du cul et les sourcils. Non mais laisse-moi rire, c'est ça les aventurières? C'est ça les aventurières? Excuse-moi, moi j'étais chez une esthéticienne, je me suis fait épiler, d'accord? Oh, le lendemain, en train de s'épiler les sourcils et les poils du maillot. J'étais sur l'île, je sais de quoi je parle. Voler la nourriture des viettes qui ont rien à bouffer, en l'occurrence qui ont été payées par la prod pour nous emmener d'un point à un autre sur leur vieux bateau pourri là qui pue le poisson mort. Ils avaient leur petit sac avec leur nem, leur nourriture. Celle avec qui je me suis engueulée, elle leur a volé la bouffe. C'était qui? Elle s'appelait Virginie. Elle avait volé de la nourriture.
Elle a volé la nourriture, bien sûr. Alors, contrairement à ce que tu dis, la production de Koh-Lanta se défend en disant qu'ils blacklistent pas par plaisir. Ils blacklistent par plaisir, pas par plaisir, j'en ai rien à cirer. Ils pensent que les candidats qui sont allés dans d'autres programmes de télé-réalité n'ont plus cette image d'aventurier, ont perdu cette image. Laisse-moi rire, hein, les aventuriers. Moi, c'est Koh-Lanta tous les jours dans ma vie. Hein. Vous pouvez même me larguer si vous voulez faire une super émission. Larguez-moi sur une île toute seule, avec un ou deux kleps. Je vais m'en sortir comme une reine. J'ai pas besoin de tout le tralala, les machins, les trucs. Donc Koh-Lanta, même si t'appelles, tu dis non. Ça ne t'intéresse pas, au vu de ton discours. Ah non, mais ne m'appelez pas. Oubliez-moi Koh-Lanta. J'en ai rien à foutre de Koh-Lanta, moi. Même pas, je regarde. Tellement ça m'intéresse même pas. C'est n'importe quoi, Koh-Lanta. Bon, Fred, on va changer de sujet. Oui, parce que ça m'énerve. Là, j'ai une bouffée de chaleur à cause de Koh-Lanta, déjà.